Bonjour à tous, nous voici pour notre quatrième épisode du podcast Révisons les bases. Alors aujourd'hui, donc, nous sommes dans le marathon des examens, on travaille, j'essaye de répondre à tout le monde. Et aujourd'hui, cet épisode est spécialement pour prénoms qui stressent et on a intégré tous les sujets de grammaire que prénoms doit étudier pour son examen. Mais oui, une deuxième chose, c'est que j'ai été aidée par deux abonnés qui habitent en France et qui apprennent le néerlandais avec ma chaîne YouTube, c'est merveilleux, qui m'ont aidé à construire les phrases et à mettre les liens vers les vidéos. Donc, c'est magnifique. Mille fois merci, mes jujuks. Et on attaque. Si vous avez des questions, revenez vers moi. Mais donc, voilà, nous allons attaquer la vidéo 4, révisons les bases. Voilà, notre phrase en français, c'est « Je partirai à 15h50 car le bus est à 16h10 et mon rendez-vous à 16h40 » À mon avis, je pense que c'est pour l'heure. Oui, vous voyez ici la vidéo sur l'heure. Donc, je partirai. C'est un futur, donc en néerlandais, c'est « Ik zal ». Et partir, c'est « vertrekken ». Bon, un instant, avant de continuer, je coupe toujours ma phrase en français en morceaux. Donc, je clôture jusque-là parce qu'ici, j'ai un quart et c'est un autre morceau de la phrase. Et ici, j'ai « et ». Ça veut dire que chaque morceau, je dois le clôturer avant de commencer un nouveau morceau. Vous voyez, ce sont les grands morceaux de la phrase. OK, et donc, partirai, partir, c'est « vertrekken », mais je mets un verbe devant, « zal », et l'autre va se mettre à la fin de ce morceau. Donc, je le mets déjà là. Oula, vertrekken, oui. Et donc, à 15h50, je vais devoir mettre ici entre les deux. OK? Pour l'heure, A, c'est toujours om. Toujours pour l'heure. Om. Et puis, en néerlandais, on va dire 4h moins 10 ou bien 10 avant 4h. Donc, om 10 voor 4. 10 avant 4. Ik zal om 10 voor 4, et on ne dit pas uur, hein, vertrekken. Et puis maintenant, c'est mon deuxième morceau, car, want. Et le mot car, want n'influence pas du tout la structure. Donc, j'ai sujet, verbe, car le bus, hein, de bus, est, is. Je n'ai pas de deuxième verbe et j'ai de nouveau a pour l'heure, donc c'est om. Et puis, on va dire 10 minutes après 4. 10 over 4. Et j'espère que vous n'avez pas oublié, mais en néerlandais, normalement, on ne dit pas l'heure après 12. Donc, quand c'est 13, on dit 1 heure. Quand c'est 14, c'est 2 heures, 15, 3 heures, etc. OK? Want de bus is om 10 over 4. En mon rendez-vous, mijn afspraak, encore A pour l'heure, om 16h40, on va dire 20 avant 4, ou, mais ça c'est très très compliqué, 10 minutes après 16h30. Je vais mettre les deux. Donc d'abord, je mets 20 minutes avant 5 heures, oui, donc 20 voor 5. OK, donc c'est 20 avant 5. Mais normalement, les vrais néerlandophones, ils disent, et attention maintenant, 10 over half 5. Parce que 4h30 en néerlandais, c'est moitié de l'heure qui va suivre. Très compliqué. Donc, si c'est trop compliqué pour vous, vous dites 20 voor 5. Et si vraiment vous êtes ambitieux, vous dites 10 minutes. Passez la demi-heure de l'heure qui va suivre. Ouh! OK, très bien. Alors, deuxième phrase. Je lui ai envoyé un mail et il m'a répondu rapidement. Oui, donc, on sépare là. On va d'abord clôturer tout ça. Et avec « et hein, », on a un
un autre morceau de phrase. OK? Donc, d'abord, je vais faire j'ai envoyé. Ik heb. Et envoyer, deuxième morceau de verbe à la fin. Ik heb gestuurd. Alors maintenant, je dois mettre lui et un mail. Donc, lui, c'est ik heb hem. Un mail, c'est een mail gestuurd. Oui, alors, les petits mots, hein, donc les COD, COI, petits mots, se trouvent toujours plutôt vers l'avant dans ce groupe entre deux verbes, hein, parce qu'on a toujours cette structure, un verbe devant, un derrière, n'est-ce pas? Ok, ik heb hem een mail gestuurd. En, et le petit mot en non plus ne change pas la structure de la phrase. En of maar want garde la structure normale, c'est-à-dire sujet-verbe. En, hij, et puis le verbe, toujours sujet-verbe, hein, même s'il y a le petit m, non, en néerlandais, sujet-verbe. Hij heeft. Et mon deuxième morceau de verbe répondu sera à la fin, je vais déjà l'écrire. Geantwoord, hein, c'est le participe passé. Qu'est-ce qui me reste? Donc, à moi et rapidement. Heeft me snel geantwoord. OK? Si jamais vous avez des questions, hein, pas uniquement prénom, nom, mais si d'autres personnes aussi ont des questions, je suis là. Ici, une phrase assez compliquée. Ce chien ressemblait beaucoup au mien, mais c'était le leur. Ce chien, donc ce chien-ci, deze hond. Pourquoi je ne dis pas dit hond? Parce que ce n'est pas het hond. Hein? Dit va avec het et deze avec de. C'est deux hondes, donc deze hond. Ressembler, c'est lijken op. Lijken op, ici j'ai l'imparfait. Et tous les verbes qui ont ij, et donc en fait, je vais vite, je vais écrire ici. Donc ressembler à, c'est lijken op. Vous voyez, je l'ai marqué ici. Alors tous les verbes qui ont ij ont e au passé. Donc deze hond leek op le mien, de mijn, le mien, mais, maar, c'était, het was, le leur, de hun. Voilà. Et donc, si vous ne savez plus comment on l'utilise, parce qu'ici, en fait, ce sont les possessifs, hein, de mène, de hun, ce sont des possessifs, mais qui sont utilisés de façon, on va dire, comment on dit ça, comme substantif, pardon. Et si vous ne savez plus, vous regardez ici la vidéo, d'accord? Pronom possessif. Merci beaucoup, mes chers amis en France, parce que les phrases sont très, très bonnes. Il est parti sans fermer la porte. Ici, on a deux phrases pour ce sujet, préposition ou verbe plus te. Il est parti. Hij is vertrokken. Oui, ici, j'ai rien d'autre parce qu'ici, sans fermer la porte, hein, j'ai de nouveau un infinitif. Donc, c'est un autre morceau de phrase. Sans plus infinitif en français. En néerlandais, c'est zonder te. N'oublie pas le te et le te plus son verbe se trouve à la fin. Donc, j'ai zonder, et puis après, à la fin, je vais avoir te, et puis le verbe s'est fermé, sluiten. Qu'est-ce que je n'ai pas encore? Pourquoi il n'accepte pas? Non. Oui, la seule chose qui manque encore, c'est la porte. Zonder de deur te sluiten. Donc, le te plus infinitif, toujours à la fin. J'espère aller chez mes grands-parents cette année. Ik hoop. Et en néerlandais, espérer, c'est hopen te. En néerlandais, c'est espérer de. Hein? Donc, c'est hopen te. Vous allez le voir ici dans la vidéo. Et c'est aussi, attention, essayer de, c'est aussi proberen te. Mais ici, donc, on a hopen te. Ik hoop. Et puis, te plus infinitif. Oh là, non. Le te plus infinitif va être à la fin. Te gaan, n'est-ce pas? Hein? Le aller. Hoop te gaan. Et puis, tout le reste, on va mettre entre les deux.
Mais en néerlandais, le temps, hein, ici cette année, se trouve toujours un peu devant dans tout ce morceau ici entre les deux. Donc, on va commencer par le temps, dit jaar. Pourquoi j'ai dit dit et pas deze? Parce que c'est het jaar, n'est-ce pas? Het, dit, dat, de, deze, die. D'accord? Donc, ik hoop dit jaar bij mijn grootouders te gaan. J'ai déjà. OK. Oui, ce n'est pas une faute si au lieu de bij, vous dites naar. Pourquoi? Oula. Donc, je vais mettre entre parenthèses naar, parce qu'aller chez, vous pouvez penser, c'est une direction. Donc, vous pouvez dire naar ou bij, à vous de voir. Mais je comprends, si vous avez fait le raisonnement, ah, c'est un mouvement, je vais chez eux. OK? Encore 2 phrases ici pour ce sujet-là. Elle m'a demandé si elle pouvait venir demain. Donc, ici, si. Voilà, on va couper ça en morceaux. Comme ça, je commence par « elle m'a demandé ». Parce que donc, le « si » introduit une subordonnée. Ze, on met d'abord le verbe en néerlandais, premier verbe, et le deuxième à la fin. Et qu'est-ce qui manque encore? Seulement le petit « m », hein, donc « me », ze heeft me gevraagd. Et puis, deuxième morceau, « si ». Mais là, il y a quand même une chose intéressante et je vois ici, donc vous regardez cette vidéo ici, si en français peut être traduit par als ou of. Et c'est seulement als quand c'est une condition. Ici, le si n'est pas une condition, donc il va être traduit par of. Mais attention aussi, le of, qui est traduction de si, demande aussi un rejet. Ce n'est pas le of, toi ou moi. Donc, of qui est égal à si demande un rejet du verbe. Ça, voilà, c'est un peu un piège. Si vous ne comprenez pas, posez-moi plus de questions. Et regardez aussi ici les vidéos. Je pense que tout est expliqué. Donc, ze heeft me gevraagd of ze. Ben, mes verbes, je les garde pour la fin. Et donc, parce que c'est un rejet, donc qu'est-ce qui me reste? Demain, c'est of ze morgen. Et maintenant, pouvait venir, mocht komen. Pourquoi j'ai mis mocht et pas kon, hein, kon? Parce que mocht, c'est permission. Si maintenant c'est vraiment une capacité, être capable de, mais ici je ne pense pas, hein, elle a demandé si elle pouvait, si elle avait la permission, donc permission mogen. Et je vois que, voilà, mes chers amis ont aussi mis la vidéo, verbe de modalité, et là j'explique bien la différence entre kunnen et mogen. Très importante, parce que la faute que tout le monde fait, c'est on demande au prof kan ik naar de toilette gaan? Et finalement, ce qu'on demande, c'est est-ce que je suis capable d'aller à la toilette? Non, mag ik. Hein? Ok, si tu participes au tournoi, tu gagneras un t-shirt du club. Ici, le si, ben, ça c'est als, hein, c'est une condition. Als, je. J'ai donc un rejet, hein, tous les verbes à la fin. J'ai oublié de couper un morceau. Ça, c'est une nouvelle phrase, un nouveau sujet, etc. Donc, je dois clôturer avant, ici, après tournoi. Donc, participe va être à la fin. Deelneemt. OK, à la fin. Pourquoi j'ai collé la particule de deelnemen, participer devant? Ça se fait toujours au rejet. Quand j'ai un rejet, je colle la particule devant. Si j'ai un présent normal, hein, tu participes, alors c'est je neemt deel. D'accord? Aussi un peu un piège. Qu'est-ce qui manque encore pour ce premier morceau? Au tournoi, c'est aan het toernooi. Als je aan het toernooi deelneemt, pourquoi c'est une fois? Ah, toernooi. Ah oui, ok. Oui, ça va.
Moi, j'ai déjà vu aussi tournooi, mais ok, j'accepte, j'accepte. Tu gagneras. Écoutez, j'ai commencé par toute une phrase subordonnée, hein, ici. C'est une phrase subordonnée. Donc, qu'est-ce que je fais? Inversion. Je mets d'abord le verbe zal, je et pas je zal. C'est un futur, un gagnera, donc zal. Attention, le deuxième morceau du verbe à la fin. Gagner, c'est winnen. Ok. Qu'est-ce qui reste? Un t-shirt du club. Donc, un t-shirt van de club. Et puis, winnen. Voilà, on y est. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, posez-les-moi. Alors, préfères-tu écouter de la musique ou des podcasts? Ici, le ou, ça c'est bien off, hein, l'un ou l'autre. Donc, préfères-tu? On a deux possibilités. Donc, d'abord, préférer, je pense le plus facile, c'est verkiezen. Verkies, je. Mais attention, verkiezen, c'est plus te. Verkiezen, te. Tu préfères d'écouter en néerlandais. D'accord? On a un te, alors qu'en français, on n'a rien. OK? Verkies je. Et puis, à la fin, on va mettre luisteren. Attention. Donc, pardon, te luisteren, pardon. Hein, j'oublie le te alors que je dis que c'est un te. Voilà. OK. Préfères-tu, et donc en néerlandais, d'écouter? Ça, c'est déjà bien. Mais maintenant, luisteren a toujours la préposition naar. OK? Donc, je dois aussi mettre le naar. Verkies je naar la muziek of podcasts te luisteren? Ça, c'est une possibilité. Alors, vous le savez aussi, si vous n'aimez pas le naar, je peux coller un petit b devant luisteren. Donc, ça aurait pu être verkies je muziek of podcasts te beluisteren. Parce que le be remplace la préposition naar. Alors, on a encore une autre possibilité, mais je pense qu'elle est plus compliquée, donc vous pouvez simplement la zapper, ne pas la regarder. Mais quand c'est préférer quelque chose, on rajoute le mot liever. Donc, on peut dire luister je liever naar muziek of podcasts. D'accord? Et à nouveau, si je ne veux pas le naar, je l'enlève et je mets be devant luister. Beluister je liever muziek of podcasts? Oui, oh pardon, oui, ça c'est vrai, ça c'est pas correct, musique, mais ici, beluister, non. OK, donc, mais ça ici, avec le liever, hein, c'est une construction qui est complètement différente de celle en français. Et donc, si vous voulez, vous zappez ça, c'est pour les ambitieux. D'accord? Donc, ça ici, c'est très, très bien. OK, j'ai l'intention de visiter la France cet été. Je n'y ai encore jamais été. Alors, le fameux j'ai l'intention, et c'est vrai, ça me fait penser, j'avais promis à quelqu'un, et je ne sais même plus à qui, de faire une vidéo sur j'ai l'intention de. Et donc, c'est, en fait, avoir l'intention, c'est van plan zijn. Donc, ik ben van plan te. Ik ben van plan te, et puis je mets l'infinitif. Hein. Visiter, c'est bezoeken. Oh, qu'est-ce que j'écris là? Bezoeken. Mais attention, avant le te, je dois mettre tous les objets. Donc, j'ai la France et j'ai cet été. Cet été, c'est le temps, hein, c'est quand. Donc, je le mets d'abord dans ce groupe, hein, entre les deux verbes. Donc, je mets d'abord des zomer et puis je mets la France, Frankrijk. Ik ben van plan deze zomer Frankrijk te bezoeken. Point. Je n'y ai encore jamais été.
Ik ben, toujours d'abord le verbe, et à la fin, geweest. OK? Ça, c'est le été. Attention, ce n'est pas l'été, hein? L'été de zomer. Hein? Ici, c'est le passé de être. Ik ben geweest. OK, ça, c'est déjà juste. Qu'est-ce que je dois mettre entre les deux? Je n'ai pas encore le i, le encore et le jamais. Ik ben, donc le i, c'est c'est un des c'est un endroit. Ik ben encore jamais, nog nooit geweest. OK, j'espère que c'est clair. Et si vous avez des questions, vous me les posez, mais regardez d'abord les vidéos qui expliquent tout. On vend des fruits et des légumes sur le marché. Ah, le on en français est souvent traduit en néerlandais par une phrase passive et surtout le plus le passif. Construction passive. Ça, c'est vraiment le truc, une grande différence entre le néerlandais et le français. Alors, et donc on vend, Alors, est-ce que je vais mettre wordt ou est-ce que je vais mettre worden? Lequel? Ben, s'il y a un pluriel qui suit, je vais mettre worden. Sinon, c'est wordt. Donc ici, c'est le pluriel, donc j'ai mis worden. Et alors, des fruits frais et des légumes sur le marché. Parce que le vent, hein, worden, le vent, évidemment, ça va se mettre à la fin, c'est le participe passé. Worden verkocht, c'est on vend. Mais maintenant, donc, ce pluriel. Et ce qui est vraiment un peu intéressant, c'est qu'en français, on va plutôt dire des fruits et des légumes. Alors, en néerlandais, on va plutôt dire des légumes et des fruits. Bizarre, hein? On dit plutôt groenten en fruit. Donc, on va aussi le faire comme ça. Ce n'est pas très important, mais donc, worden groenten en fruit. Ça, j'ai déjà. Fruit n'est jamais au pluriel. Hein? On ne dit pas fruiten. Si vous voulez le pluriel, vous dites vruchten. Mais fruit n'a pas de pluriel. Alors, frais. Hein? Alors, frais, quand c'est pluriel, il y a toujours un E à l'adjectif. Hein? Verse, pluriel toujours. Er worden verse groenten en fruit. Et puis, sur le marché, op de markt verkocht. Alors, je sais que mes chers amis qui avaient fait la phrase avaient écrit sur les marchés, mais en néerlandais, on ne met pas vraiment marché au pluriel. Sur le marché, ça veut dire en général sur le marché. D'accord? Er worden verse groenten en fruit op de markt verkocht. Mais quelle belle phrase! Ce mur a été peint par un artiste français. OK, a été peint. Encore une construction passive. Et je vois que donc, voilà, la vidéo est là. Construction passive. Si en français, l'auxiliaire être est en deux mots, hein, a été, bah, voilà, les ballons sont à nouveau là. J'ai fait comme ça et vous avez vu, il y avait des ballons. J'adore ça, mais je ne sais pas comment je le fais. OK, donc a été deux mots, ça veut dire que je vais utiliser être en néerlandais et ici au présent. A été. Si c'est avait été, ça va être was. Donc, de mur, is, et peint, c'est à la fin parce que j'ai un verbe devant et l'autre derrière. Geschilderd, ce qui manque encore, par un artiste français, door een Franse artiest. Geschilderd. Voilà. Si vous avez des questions, je suis là. Ils se sont abonnés à plusieurs jeux en ligne. Oui, donc les verbes réfléchis avec sich, c'est toujours un peu compliqué. Oh, qu'est-ce que j'ai dit maintenant? Pas il. The. Alors déjà, en néerlandais, donc, on met sujet, verbe. On va d'abord mettre le verbe, le premier verbe. Et en néerlandais, les verbes réfléchis sont conjugués avec avoir et pas comme en français avec être. Donc, ze hebben. Alors, à la fin, je vais mettre abonné. Geabonneerd. OK? Qu'est-ce qui manque encore? Le se
et a plusieurs jeux en ligne. Ze hebben zich. Le A en néerlandais, c'est op. Pourquoi c'est abonneren op? Hein? S'abonner à, c'est abonneren op. Oui, certaines prépositions, il faut connaître hein, en combinaison avec des verbes. Ze hebben zich op plusieurs verschillende jeux en ligne, online spelletjes geabonneerd. OK? Oui, en néerlandais, on dit, oula, online spelletjes. Voilà, ça se comporte un peu comme un adjectif. OK? Alors, j'en parle. Est-ce qu'on a encore beaucoup? Encore un tout petit peu. Allez, courage. J'en parle avec mes amis pendant la pause déjeuner. De quoi parlez-vous? J'en parle. Ik et puis le verbe. Spreek. Voilà, je n'ai pas d'autres verbes. Donc, je dois traduire le en. En néerlandais, la préposition qui va avec spreken, c'est over, hein? Parler concernant, parler de. Ik spreek. D'abord, je vais faire une faute. Ik spreek over dat. Et puis, avec mes amis, met, voilà. Mais over dat, ça n'existe pas. Le dat se transforme en petit r. Ce sont ces fameux adverbes pronominaux. Et attention, on n'a pas fini, on va peut-être encore changer les choses, mais on fait d'abord le reste. Ik spreek erover met vrienden. Ah, ici j'ai le temps, pendant la pause déjeuner. Donc, je vais me mettre ça avant, les amis. Donc, ik spreek, donc, pendant la pause déjeuner, tijdens de middagpauze. Voilà. Ik spreek erover tijdens de middagpauze met vrienden. OK. Jusque-là, ça va. Si vous faites ça, c'est déjà pas mal. Une autre règle, que le erover, normalement, entre le et le over, je mets tout le reste. Pas les verbes, mais tout le reste. Donc, je mets le devant et je mets le over à la fin. Et on va voir si maintenant la phrase est correcte. Ik spreek er tijdens de middagpauze met vrienden over. Ça, c'est parfait. Le erover, ce n'est pas vraiment une faute si vous collez le over ici devant avec le Mais ça, c'est mieux. De quoi parlez-vous? Donc, normalement, la faute qu'un francophone va faire, c'est il va dire over wat spreken jullie, n'est-ce pas? Mais le over wat, non, préposition plus wat, ça n'existe pas. Le wat se transforme en waar et se place devant over. Waarover spreken jullie? Ah oui, il y a un L en trop. Waarover spreken jullie? Attention, ça fait aussi partie des adverbes pronominaux. Ici, la vidéo, si vous ne savez plus. OK, je pense encore deux phrases. Oui, courage, courage. En fait, je vais peut-être séparer ça en deux. Voilà. Le projet auquel j'ai participé est une grande réussite. Hut project, oui, c'est un mot avec hut. Et puis, on a comme ça ici une toute petite, on va dire, une toute petite P2, une toute petite phrase subordonnée. Donc, tout ça, ça partit ensemble. Au pire, je pourrais mettre des virgules. Pour vous aider, je vais le faire. Voilà. Donc, het project auquel, donc c'est le O, c'est la A, aan, on pourrait dire à laquelle, aan het welke, mais comme c'est un objet, moi je dirais waaraan. Mais aan het welke, ce n'est pas une faute non plus. Mais moi je dirais waaraan ik heb deelgenomen. Oui, je dois tout clôturer ici dans la petite P2. Le deelgenomen ne peut pas aller tout à fait à la fin. Non, non, non. Het project waaraan ik heb deelgenomen is een groot succes. Pourquoi j'ai coupé le E de groot? Parce que
peut-être vous pensez, ah, grote, il y a un à l'adjectif. Non, je coupe le E. Quand c'est neutre, oui, het succès. C'est singulier, oui. Et c'est précédé par een ou rien, oui. Donc, c'est pour ça que j'ai coupé le E. Et ça fait partie d'ici, adjectif, avec ou sans E. OK? De plus, daarbij, les personnes avec qui je travaillais étaient très sympathiques. En néerlandais, on ne va pas mettre de virgule ici. Mais attention, parce que ça aussi, c'est une faute très courante. On met tout de suite le verbe en néerlandais. Même si les personnes avec qui je travaille... Non, pardon. Les personnes avec qui je travaillais, ça, c'est une petite P2. Là, moi, je vais mettre des virgules, hein, parce qu'en néerlandais, ça, c'est une petite P2. Et la virgule, ici, je l'enlève. Même si en français, ce n'est pas correct. Voilà. Qu'est-ce qui se passe là? De plus. Oui, je sais qu'en français, il faut une virgule, mais je vais mettre les virgules comme en néerlandais. D'accord? Ce n'est pas un cours de français ici. Donc, le plus. Et maintenant, je dois d'abord mettre mon verbe principal. Était, waren de personen. Et puis après, je vais mettre ma petite subordonnée. Heel sympathique. Vous voyez, donc j'ai fini ma phrase principale. J'ai fait une inversion de verbe-sujet parce que j'ai commencé par daarbij. On est d'accord? Alors, qu'est-ce que je mets entre les deux? Avec qui? Attention, quand c'est une personne ici, avec qui, je ne peux pas dire waarmee, waaraan, etc. Non, non, non. Alors, je dois dire met wie. Avec qui? Comme en français. Ik werkte, je travaillais, hein, imparfait régulier. Daarbij waren de personen met wie ik werkte heel sympathiek. Voilà, ça c'est notre phrase. Si vous avez des questions, revenez vers moi, mais tout est dans les vidéos. D'accord? Allez, encore 2 phrases, une petite et une plus longue, et on a fini. Lors du festival, elle était très élégante. Pardon. Lors, je pense qu'on va dire peut-être tijdens. Tijdens het festival. En néerlandais, on ne doit pas mettre une virgule, mais on doit par contre faire une inversion. Was ze heel elegant. Pourquoi élégante, qui est un adjectif, n'a pas de E? Parce que quand il est après le verbe, hein, après le was, il n'y a jamais de E. Et quand il est avant un substantif, il y a toujours de E, sauf neutre indéfini singulier, d'accord? Mais à la fin, jamais de E. Elle portait une longue robe bleue et un joli veston blanc. Oui, j'ai vu venir mes chers amis. Donc, elle portait ze droeg. Attention, c'est le verbe dragen. L'imparfait, c'est droeg, hein, irrégulier. Een lange blauwe jurk. Okay, j'ai mis E aux adjectifs. Est-ce que je peux les couper? Est-ce que c'est neutre, jurk? Non. Ce n'est pas het jurk, donc déjà, je ne peux pas couper le E. Je peux seulement couper le E quand le substantif est neutre, indéfini et singulier. Donc, een mooi wit et veston. Veston, c'est vestje. Les diminutifs, donc les petits, un vestje, ont toujours het en néerlandais. Donc, c'est un mot neutre. Hein? Il a het. Il est singulier. C'est une petite veste, un veston. Et c'est précédé par een, geen ou rien. Oui, et c'est pour ça que j'ai coupé le E de mooi et le E de witte. On a fini. Voilà, je continue mon café. J'en ai besoin. Mais j'espère que ça vous a aidé. Et surtout, toi, prénom, nom. Voilà, donc je vais poster cette vidéo un très, très bon dimanche. On tient le coup.